Coucou mes bestes, comment vous allez aujourd'hui? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wokistan. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le Wokistan? Ah oui, on a cet extrait de Marion Cotillard. Marion Cotillard avec Léa Salamé au JT de France 2, qui est un extrait ultra malaisant. On va regarder ça. En gros, Marion Cotillard était en couple avec Guillaume Canet pendant des années, ils ont eu des enfants et tout, bref, un couple de stars qui a quand même bien marché, mais malheureusement ils ont divorcé. Voilà, c'est ce qui arrive hein, des fois. Ils ont divorcé et Léa Salamé lui dit « Oui, nous avons appris votre séparation, ça va, vous allez bien ?» Mais déjà c'est trop chelou. En plus on sent que la question, elle lui avait pas du tout demandé avant, donc elle lui pose la question comme ça, à l'arrache. Bref, c'est très bizarre, c'est très malaisant, écoutez ça. Dans quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet. C'est votre 6e film. Quelques semaines? Eh oui, ça sort en octobre, je crois, non? Non, ça sort dans un an. Ça sort dans un an? Ah oui. J'ai lu ça en octobre. Non. Donc déjà, c'est mal préparé, c'est gouré déjà là-dedans. Je pense que c'est en octobre 2026. Ouais. Ma question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci, ouais. Et vous allez bien? C'est quoi cette question, Léa Salamé? C'est quoi cette question? Ça va, aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais pas, j'ai pas les mots pour décrire cette séquence. C'est lunaire. C'est... je sais pas. C'est très bizarre. Hein. Ici, on a quoi d'autre? Alors, on a no comment. Why do y'all assume? On va éteindre la musique. Donc un mec qui lui fait un commentaire sur sa dégaine. Et le commentaire général de la vidéo, c'est ils ont tous... Enfin, ils se ressemblent tous, quoi. Ils ont tous la même dégaine. Donc on a plusieurs personnes, voilà. Ils ont tous les mêmes dégaines de clochards. C'est un truc de fou. Tu sens en fait leur maladie mentale, leurs odeurs et leurs soucis à travers les écrans comme ça. Regardez ça. Ils ont l'air vachement bien dans leur peau, ces gens-là. Hein. Regardez-lui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon Dieu. Oh là 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 là. C'est cringe au possible. Putain, même moi, j'ai l'air plus sain d'esprit, quoi. Mon Dieu. Oh, regardez-moi ça. Elle aussi, là, tu sens qu'elle est en dépression. Lui aussi, au secours. Ah, mais lui, c'est genre un wok de 50 piges, là. Aïe, aïe, aïe. Ici, ça, j'en avais déjà parlé, mais je le remets ici. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les trans. Et ici, du coup, voilà, 3 volleyeuses américaines, Madison Shaw, Gracie Shaw et Brielle Gali, entament une action en justice pour demander l'exclusion d'un homme, Ximena Gomez, donc cette personne-là, parce qu'en fait, dans les entraînements, elle aurait blessé ses copines, ses collègues, ses camarades. Oui, bah en même temps, t'as un espèce de Gus qui fait 90 kilos avec des nanas qui en font 40. Le moindre choc, ça finit en fracture, quoi. Bref, donc évidemment, ça pose toujours la question de les hommes dans les équipes féminines juste parce qu'ils se décrivent comme des femmes. Eh oui. Ici, après avoir accueilli 160 élus du RN dans son établissement, le directeur du théâtre Molière à Bordeaux a été sommé de se justifier auprès du directeur de l'office artistique de la région Aquitaine. L'homme assume son choix et au nom de la liberté d'expression. Il y a un mec qui a été convoqué. Alors, je suis pas un grand soutien du RN, hein, vous le savez. Je suis très critique par rapport à leur projet et leur idéologie générale. Mais, je veux dire, il y a un mec qui a dû rendre des comptes parce qu'il a accueilli dans sa salle de spectacle le mythique du RN. On en est là. Genre quelqu'un qui lui a dit « Mais c'est quoi ça? Pourquoi t'as accueilli le RN chez toi ?» Bah gros, parce que ma salle de spectacle, c'est une salle de spectacle. Hein, c'est une salle de réunion. Donc c'est logique en fait. Mais non, il y a un mec qui a dû rendre des comptes. Vous voyez la gueule de nos régions, la gueule de l'administration française. C'est honteux. Ici, qu'est-ce qu'on a pareil? Do y'all know what flagging is? Qu'est-ce que c'est que ça? Septum ring theory. Yeah. Actually, yeah. I have this ring in my face, and this slit in my eyebrows, and this color in my hair to tell you I don't want to interact with you. And to tell the people who I do want to interact with
that I want to interact with them and I'm safe and I have similar beliefs to them. Like, y'all have come up with a new name for it, but it's called flagging. It's been a thing for a very, very long time. And in fact, in moments of political unrest like we have right now. Bon bref, ils sont gênants. Ils sont gênants, mais en gros, voilà, il dit ah oui, j'ai cette couleur de cheveux là, pour que les gens qui ne veulent pas me parler, Enfin bon, bref, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est des woke, ils ont tous des têtes de détraqués. Ici, la métamorphose pardon, de l'actrice, donc Ellen Page, j'en avais déjà parlé aussi dans les trans, mais je le remets ici. Donc en 2010, ça ressemblait à ça, en 2015, ça ressemblait à ça. En 2020, évidemment, un grand boom du wokisme, de Black Lives Matter et de toutes ces conneries sur les gauchistes. Donc elle est tombée dedans, et elle est devenue soi-disant comme ça, avec... je suis désolé. Hein. Entre ça et ça, vous préférez quoi, là? Moi, la question, elle est vite répondue. Je préfère en bas à droite, évidemment. Je rigole. Je vais mourir. Ici, écoutez ça. Écoutez. Ah oui, je me rappelle de cet extrait. J'ai écouté que le début, j'ai pas tout écouté, mais ça va être marrant. Alors en effet, c'est hors du capital, c'est hors de ce qu'on appelle les bonnes mœurs. Mais l'État ne les a jamais acceptés, ils n'ont pas ouvert plus de centres d'accueil et d'hébergement pour les accepter et pour leur permettre de faire leur transition. Ils n'ont pas ouvert l'AME pour les transitions aux personnes trans. Quand les personnes trans fuient leur pays, on les accueille pas les bras ouverts. Il leur reste quoi par la prostitution? Et encore plus, la prostitution dans laquelle elles sont solidaires entre elles, où elles sont indépendantes. Elles n'appartiennent pas à des hommes, ce sont des femmes libres et fortes. Je n'ai jamais vu une communauté aussi forte et aussi capable de mobiliser et de lutter ensemble que les femmes trans migrantes, collectivement parlant. Nous, les PD blancs, on aurait des choses à apprendre encore aujourd'hui de ces femmes. Nous, les DEP blancs. Hein. Là. Émilie. Je veux dire, on a à l'époque du GATT, groupe activiste trans, qu'on a fini en... Donc ça c'est par rapport en fait au fait que des prostituées, là c'est ce que je viens de voir, et je me rappelle de cette histoire-là, je l'ai vu dans une vidéo, je sais plus de qui, où en fait il y a des prostituées qui viennent dans d'autres pays et qui pour bénéficier et rester en France pour faire leur transition, etc., donc bénéficier des aides et rester en France, elles se s'inoculent le sida entre elles. Elles se foutent le sida, comme ça vu qu'elles ont le sida, elles sont obligées de rester en France pour se faire soigner, et donc elles peuvent bénéficier des aides pour faire leur transition. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Et étant donné qu'il y a beaucoup d'aides pour faire les transitions en France, bah en fait ça favorise ces gens-là, et ça leur donne ces idées-là, voilà, de se donner l'une des pires maladies au monde pour gratter quelques aides. C'est un truc de fou. Un homme à Arlington, en Virginie, putain ça aussi, mon Dieu, les gens comme ça là. Un homme d'Arlington en Virginie est accusé de s'être exhibé devant plusieurs femmes et enfants dans les vestiaires des filles des écoles publiques d'Arlington. Il s'identifie comme une femme, voilà, il s'est juste laissé pousser un peu les cheveux. Hein. C'est le cliché typique du Edo, lui, hein, avec sa calvitie qui arrive, les cheveux longs sur le côté, la barbe mal rasée, la tête un peu de dépressif. La fille d'une femme âgée de 5 ans l'a vu nue en train de se toucher dans une cabine de douche délibérément ouverte. Moi, je crois que le mec, je le vois, il ressort pas de la douche déjà. Hein. Merde, je me chie. Il sort pas de la douche. Hein. Ici, un peu le ras-le-bol. Ah oui. Regardez, écoutez Thaïs. On réagit à cette vidéo ensemble. Excuse-moi, oui. Tu parles français? Oui. Mon ami qui est juste là, il te trouve super belle. Non. En fait, vous venez pas me parler comme ça dans la rue, sinon j'appelle la police. La police, carrément, ça va, t'as pas l'impression d'abuser un tout petit peu? En fait, c'est typiquement à cause de ce genre de réaction pourrie que les femmes se plaignent aujourd'hui que les hommes ne sont plus entreprenants. Parce que bon, on est d'accord, c'est pas avec les vrais relous qui t'insultent à coups de warlock que tu vas te permettre de monter au créneau, hein. Résultat, tu vas déverser ta frustration et ton renoncement face aux vrais responsables envers des hommes qui, eux, sont polis et cordiaux. Franchement, ce serait bien qu'on arrête de mettre tous les hommes dans le même panier et d'être capable de nuancer entre du harcèlement et de la drague du quotidien. Parce qu'à force de faire ça, tu alimentes la guerre des sexes. Les seuls qui vont t'écouter et renoncer à parler aux femmes, ce sont les hommes respectueux. Parce que oui, crois-moi, ceux qui te posent vraiment problème, ils en ont rien à faire. Et les femmes vont continuer de se plaindre que les hommes ne sont plus de vrais hommes qui prennent des risques. Bref, un cercle vicieux que tu alimentes. Personne ne te demande d'être intéressé. Tu peux toujours remercier du compliment avec un sourire, décliner poliment et encourager ce jeune homme qui a pris son courage à deux mains pour venir te parler à continuer comme ça. Tu vois, ça prend 2 secondes chrono. Abonne-toi si toi aussi tu en as marre de la guerre des sexes et de la haine anti-homme banale. Est-ce que vous êtes d'accord avec son message? Moi, je suis quand même assez d'accord. Hein.
C'est pas déconnant ce qu'elle dit. Ici, on a quoi d'autre? Alors, attendez, hop, je remets ça comme ça. Alors, la personne du jour, Lesia Gaziensak, la directrice du musée de la famine ukrainienne. L'Holodomor, le fameux Holodomor. À un moment, je crois que c'est un sketch, je crois que c'est fait exprès. Hein. Ça, c'est la directrice du musée de la famine. Ça fait un peu comme la... Alors, attendez. C'était la ministre de la Santé belge. Je sais plus comment elle s'appelait. Putain, la femme, là. Comment elle s'appelait? Voilà. Donc, elle, celle que vous voyez à droite, c'était la ministre fédérale. Donc, actuellement, là, c'est la ministre... Mais en gros, c'était la ministre de la Santé, voilà, pendant un temps. Elle était où? Voilà, assumant notamment le portefeuille de la santé publique de 2014 à 2020. Regardez cette personne. C'est elle qui était ministre de la Santé. Oui, messieurs, dames. Cette personne-là était ministre de la Santé. En tout cas, était en charge d'une partie de la santé en Belgique. Moi, je pense qu'à un moment, il y a du complot quelque part et que c'est fait exprès. C'est pas possible autrement. C'est fait pour nourrir mes vidéos sur le best-of du Wokistan. Hein. Je peux pas croire que ce soit des gens normaux qui les placent ici en mode oui, bah c'est normal. Gros, la famille ukrainienne, tu places elle à la tête du musée, quoi. À un moment, je suis désolé, mais là, il y a des limites, quoi. À Paris, l'exposition des jeunes Parisiens et Parisiennes de Hugues Lawson Body, située rue de Rivoli, suscite de nombreuses réactions. Certains y voient une sous-représentation des jeunes blancs, d'autres saluent un hommage à la diversité parisienne. Rue de Rivoli, à 2 pas de la mairie de Paris, il y a une exposition sur la jeunesse. Donc là, par exemple, vous avez le 16e arrondissement. Donc voilà comment sont représentés les... Ça, c'est les jeunes du 16e arrondissement. Les jeunes dans le 16e arrondissement pour cette exposition. Et là, vous avez une deuxième photo qui représente aussi les jeunes dans le 16e arrondissement. Donc voilà. Ça, c'est les jeunes du 16e arrondissement. Hein, donc les racaillisés, la gueule. Hein. Des jeunes en jogging. Alors, je vois pas bien où ils ont trouvé ces jeunes, mais moi, en tout cas, quand je vais dans le 16e, c'est pas ça, hein, la jeunesse. Je sais pas dans quel monde ils vivent. Paris 16e 2025, je vois pas bien où ils représentent ces jeunes, mais bon, voilà. Ce photographe, Hugues Lawson Body, qui préfère représenter... Donc, Hugues Lawson Body, un Renoir, évidemment. En fait, les jeunes dans le 16e arrondissement en jogging, plutôt que de mettre, par exemple, des jeunes en costume du lycée Saint-Jean-de-Passy, qui sont complètement invisibilisés. Le 10e arrondissement, le 1er arrondissement, le 12e, le 1er arrondissement, le 10e, le 1er, le 10e, le 4e, le 4e, le 3e. Ah, là, ça va à peu près. Le 4e, le 1er, le 18e arrondissement, le 10e arrondissement, le 4e arrondissement, le 1er arrondissement, le 16e arrondissement, le 20e arrondissement. Les guetteurs en scooter, là. Et eux, tu fouilles leur poche, tu trouves plus de blé que chez la majorité des Français. C'est incroyable. Le 9e arrondissement, le 1er arrondissement, le 1er arrondissement, Clichy, le 1er arrondissement, le 4e arrondissement, le 17e arrondissement, le 13e arrondissement, le 3e arrondissement, le 13e, le 1er arrondissement. C'est un festival, le truc. Oh là là, c'est honteux. Putain, ils ont aucune honte, c'est incroyable. Le gauchisme est une... voilà, je peux pas trop le dire hein, des fois parce que YouTube m'a déjà niqué une fois comme ça. Et les écolos sont en phase terminale. Toi aussi, tu veux te battre? Avec Écolo Ottignies-Louvain-la-Neuve, nous voulons nous battre contre toute forme de discrimination, contre la xénophobie, contre les racistes, pour la communauté LGBT+. Et Cécilia, dans quel secteur doit-on se battre contre la discrimination? Le travail, l'éducation, logement et l'accès à les droits, la police et la justice. Laurence, quelles sont les actions qu'on peut mener au niveau communal? Former notre personnel communal, informer et accompagner nos citoyens et sensibiliser nos enfants. Alors le 13 octobre, on vote contre les discriminations. Ils sont un pet au casque. Ils sont vraiment un pet au casque. Et on revoit notre copain là ici. Du coup, je me demande ce que ce zozo fait dans la nature au lieu d'être genre dans un asile psychiatrique. Du coup, c'est quoi, genre, son petit projet dans la vie, celui-là? Non seulement ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils ne ressemblent à rien, et en plus, ils sont incapables de parler le français correctement. Vous parlez d'un progrès pour l'humanité.
Les gens qui disent du coup et genre tous les 5 mots, je ne les supporte plus. J'aimerais bien voir ses parents, ça doit être du lourd. Bah son père, mai 68, hein, je vous invite à regarder l'une des précédentes vidéos sur le best-of du Wokistan. Il nous a parlé de son père, qui était du coup, bah voilà, comme j'ai dit, un pro mai 68. Donc regardez cet engin. Salut, petite outfit du jour aujourd'hui pour l'anniversaire d'une pote. Le thème c'est genre dessin animé années 2000. Du coup je savais pas qui faire, du coup je me suis dit oui je vais faire un make-up Hello Kitty parce que j'ai pas d'idée. Est-ce que vous voyez l'inspiration Hello Kitty sur ce make-up? À part que j'ai le nez jaune. Du coup j'ai essayé de mettre un peu des Hello Kitty. Donc j'ai un pantalon Hello Kitty, je sais pas si je voulais vous beaucoup montrer, je l'ai acheté sur Vinted à genre 2 balles. C'est genre un pantalon de pyjama qui est très chaud. Mais je l'ai pas encore mis beaucoup parce qu'il est récent. Ce corset que je ne mets absolument jamais parce que porter un corset, bref. Mais il est magnifique, je pense que je l'avais payé genre moins de 10 balles sur Vinted, vraiment très peu cher, il est magnifique. Bon, c'est noir malheureusement, j'aurais préféré que ce soit d'une autre couleur. Donc on va tout avoir, ça c'est un micro jouet McDo. Là il y a des Get Clairs, des roses pastel que j'ai jamais mis. En gros le thème, j'ai essayé de faire du décorat mais un peu pastel, j'ai à peu près réussi. Donc avec des bracelets que vous voyez pas souvent, genre ça c'est une nouvelle montre, ça je le mets pas beaucoup mais je l'adore. J'ai mis une bretelle bleue classique surtout parce que j'avais une Hello Kitty ici. Pour les colliers, j'ai fait un mélange de trucs pastel et de trucs un peu plus décora fluo. Donc j'ai ce magnifique espèce de petit sac qui est en fait un jouet. Waouh! C'est genre une petite maison où on peut les remplir de Hello Kitty. Mais comme il y a une petite attache, bah, ça fait très bien sac. Donc ça je le prendrai surtout pour faire des photos à la soirée. Vous vous rendez compte qu'ils font des soirées? Ils font des soirées comme ça. Ça, je l'ai fait faire maison par quelqu'un, donc c'est très cool. Je vous montre le reste de la tenue avec mes chaussures et mon manteau. J'hésite fort entre 2 paires de chaussures. L'inconfort, mais le style. Le confort, mais le style aussi. Le style, parlons-en. Hein. Celle-là irait mieux, mais j'ai genre 1h20 de transport. Du coup, non, je vais mettre 100% celle-ci en fait. Tac, voilà le look complet. Donc les chaussures, le manteau que j'ai essayé de fermer le plus possible pour pas que... Déjà je suis assez voyant. Pas... Mais non tu crois? Merde. Après ça je me suis acheté plein de trucs. Ça c'est un mini le manteau que j'ai essayé de fermer le plus possible pour pas que... Déjà je suis assez voyant. J'ai pas envie non, voilà, de subir non plus le fait que j'ai un putain de corset. Enfin bref, je le ferme. Mon sac c'est un mini seau. Regardez, j'ai rajouté un petit diddle que j'ai trouvé dans un MI. Il y a trop de bagues, de colliers, de bracelets, de... Il a des petits diddles. Il est magnifique. Est-ce que cette personne-là travaille? Je pense pas. Hein. Déjà, je pense qu'elle doit vivre des réseaux, du coup, parce que sur TikTok, elle fait beaucoup de vues. Je pense qu'elle doit juste vivre des réseaux, des vues et tout. Mais, oh, l'enfer d'avoir un enfant comme ça. Si vous voulez que je refasse un haul de mes derniers achats Emmaüs, je me suis acheté plein de trucs. Et pour le sac, c'est mon... Donc c'est un bobo parisien. Son père a fait mai 68 et il se sape à Emmaüs. Quiz de la Prada parce que j'ai besoin de beaucoup de place. Et de toute façon, on n'est pas des pastels. Donc ça allait pas être dans le thème. Donc voilà. Bonne soirée. Salut, petit... Putain, c'est grave quand même. C'est grave d'être atteint à ce point, quoi. Et on termine par ça, du coup, cette vidéo. On a une personne transgenre allemande qui se convertit à l'islam et s'installe à Dubaï et cherche un compagnon arabe aisé. Comment ça va finir, à votre avis? Guckt euch mal die Architektur an, die jetzt immer besser zum Vorschein kommt, weil die Sonne einfach nur noch anders wirkt und nicht mehr so viel Sonne von oben. Eure Mandy X. Attendez, je vais le faire en miniature, ça. Hop là, voilà. Petite miniature avec son petit sourire. Parfait. Mon Dieu, c'est pas possible. Ces gens, ils sont complètement allumés. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à devenir membre soutien de la chaîne à partir de 99 centimes par mois. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Junket. La bise. Faut que j'arrête de faire ma tarlouse comme ça, c'est pas possible.